Merci beaucoup, notre frère Jean-Paul. Alors, nous sommes en train d'atterrir en introduisant ce qui est le vif de notre sujet. Je voulais vous poser quelques questions concernant cette organisation qu'on appelle les ACMTF. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a deux organisations qui portent le même nom et que cette organisation renferme des hommes de Dieu croyant au même prophète, croyant à la même Bible. Nous remarquons qu'au lieu qu'ils puissent s'unir, ils sont divisés et ce qui porterait à croire que ça porte maintenant une confusion. Nous ne savons pas quel est le camp qui est dans la vérité. D'entrée de jeu, mon frère Jean-Paul, c'est quoi les ACMTF? Ok, merci beaucoup. Vous avez soulevé beaucoup de sujets. Et les ACMTF, normalement, c'est Assemblée chrétienne du message du temps de la fin. C'est dans les temps de Mobutu. On avait quand même demandé que vous ne pouvez pas réunir les gens sans avoir les documents, la personnalité juridique, et ainsi avoir aussi l'autorisation des cultes. Et c'est comme la question que vous avez posée précédemment. Il y a beaucoup de pays qui ont déjà établi l'ordre des cultes, c'est sauf dans quelques pays, comme la République démocratique, qui a encore des désordres, certes. C'est pourquoi les associations, plusieurs églises pentecôtistes et autres se sont mis ensemble pour avoir un représentant légal. Donc, dans le cas du message du temps de la fin, ils se sont mis aussi ensemble, les anciens de ce moment-là, depuis 2000. Avant même 2001, ils ont œuvré avec d'autres documents de la voix de Dieu, et ces documents-là ne permettaient pas de culte. C'est pourquoi en 2001, ils ont choisi à quand même avoir une association non gouvernementale et non but lucratif pour s'harmoniser avec l'État. Et c'est ça ce qu'ils ont créé à SMTF, constitué de 4 administrateurs qui était le révérend Baruti Kasongo, qui était le premier administrateur, le second Bibijira Mwana Manyanga, qui est vivant, le troisième c'était Ngonde, quatrième c'est Kayumbi Beya. Malheureusement, les deux autres sont déjà au-delà. Or, à l'article 6 de la charte de la ASMTF, dit ceci: en cas d'empêchement ou l'absence du premier administrateur, ça les termes qu'ils ont utilisés, parce que la gestion des ACMTF est collégiale. Et en cas d'absence du premier représentant légal ou administrateur, le second peut convoquer l'Assemblée générale. Donc, comme nous connaissons tous, notre ancien pasteur Baruti est mort. Normalement, automatiquement, la personne qui a les titres, qui a les pouvoirs juridiques pour convoquer l'Assemblée générale, c'est Bibijira Mwana Manyanga qui est le deuxième administrateur général. Malheureusement, je pense que le problème se trouve au niveau des juristes ou les conseillers juridiques. Je crois que tous les deux camps doivent consulter des juristes, parce que le document n'est plus un document ecclésiastique, c'est maintenant un document juridique. Alors, je pense que quand ils vont consulter des bons juristes, ils viendront à raison à faire la réparation, parce que je pense que les deuxièmes groupes doivent rejoindre Djibidila, parce que d'une manière légale, c'est lui, normalement, qui est reconnu étant le deuxième administrateur qui a les qualités pour convoquer l'Assemblée générale, ce qu'il a fait. Donc, s'il y a quelque chose à lui reprocher, les autres pouvaient le reprocher, toutefois, en suivant les conseils juridiques. Voilà un peu ce que je peux dire. Donc, il n'y en a pas deux. Il y a qu'une seule ACMTF. Parce qu'au niveau de l'État, on connaît qu'une seule charte, dont il y a 4 administrateurs, et Bibijira est l'un qui est légalement dans ces documents-là. Donc, il y a un seul ACMTF.
Maintenant, quelle sera l'attitude maintenant? Parce que, à ce que je Nous croyons que comprends, ce sont des serviteurs de Dieu, ils ont le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va les aider à revenir en raison pour reconnaître que d'abord les chrétiens, c'est celui qui obéit à la loi du pays, aux règles, et l'article est clair. Donc, je crois très bien que le Saint-Esprit va les aider à revenir à la raison. mais le plus grand danger ici, ce sont les croyants de Mm. ces églises respectives. Et ce sont les croyants qui risquent d'être les premières victimes à cause de ce qui se passe. Maintenant, quel conseil donnerez-vous à ces croyants de ces différentes églises? Quel est le conseil que vous prodiguerez à ces croyants? Oui, pour tous les croyants, tous les serviteurs de Dieu, du message du temps de la fin et les autres qui n'ont pas encore lu très bien les documents ou la charte d'ASMTF, c'est le temps, ils doivent se réserver avant de parler et ils doivent, Ok, c'est oui, ils important. doivent se réserver. Se réserver, c'est très important parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Parce que si on n'est pas informé, on peut agir n'importe comment. Donc, soyez calme jusqu'à ce que vous aurez la meilleure compréhension de ce qui se passe. Et je suis sûr qu'au moment opportun, tout reviendra en ordre parce que je crois que ce sont des enfants de Dieu. Priez pour les serviteurs de Dieu qui sont un peu agités, mais pour que le Saint-Esprit puisse agir. Et si le Saint-Esprit agit, ils reviendront en ordre. L'ordre, c'est quoi? C'est l'un Corinthiens 14. Donc, on doit respecter quand même des anciens. Parmi les anciens, alors, Ouais. qui ont établi cette structure ASMTF, qui est une organisation, il y a encore les vivants. On doit quand même les donner un peu de crédit. Et s'il y a des amendements, il faut les approcher, comme la Bible dit, comment on doit approcher des anciens. Je pense que ça va aider. Ah, ok. Merci beaucoup pour ces mots de sagesse. Maintenant, notre dernière question. Maintenant, est-ce que les pasteurs ou toute église du message du Congo, toutes les autres églises, sont-ils obligés d'adhérer aux ASMTF? Existe-t-il d'autres organisations qui sont encore reconnues, qui regroupent de pasteurs qui croient au message du temps de la fin? Oui, pour le message du temps de la fin, selon la loi du Congo, chaque assemblée locale peut se procurer une personnalité juridique. Ok. Si vous avez une personnalité juridique, vous-même, parce que ici il y a un problème d'abord de la personnalité juridique de Oui. l'assemblée. Donc l'Église doit être, donc vous devez avoir l'autorisation d'établir une assemblée et Oui. aussi les documents pour l'officier de culte, parce que beaucoup de gens pensent que avoir l'ASMTF suffit pour exercer. Non, ASMTF vous donne l'autorisation que votre assemblée soit reconnue au niveau de l'État, que vous puissiez prêcher les messages du temps de la fin selon la doctrine de William Marion Branham, les doctrines ou la doctrine en résumé, l'ensemble des enseignements. Mais Oui. les documents de ASMTF ne donnent pas l'autorisation à tous ceux qui se disent pasteurs Ok. devraient comme pasteur sans avoir les documents qui les permettent comme officier de culte, comme dans d'autres pays. C'est Ok. ça un peu l'élément important. Donc, il y a des exigences. La première exigence, c'est l'Église qui doit d'abord avoir les documents, l'autorisation d'exister. Et si vous n'êtes, vous pouvez adhérer à SMTF ou pas. Deuxième exigence, ça ne concerne pas SMTF, ça concerne l'individu, le pasteur ou le ministre qui doit établir l'Église. Est-ce que s'il y a d'autorisation comme un officier de culte, alors là, il faut aller au niveau du ministère de la Justice
pour s'en procurer des documents qui vont vous permettre d'officialiser, d'être un officier d'équipe, de célébrer les mariages, de baptiser les gens, de prêcher publiquement, parce que dans cas d'incident, vous allez y répondre au niveau de la justice. Alors, là, c'est sérieux. Oui, Merci c'est beaucoup, sérieux. Jean-Paul, pour tous ces éclairages. Je crois que nous avons été édifiés. Beaucoup des enfants de Dieu ont compris les responsabilités. Beaucoup de pasteurs ont compris les responsabilités envers l'État. Pour aujourd'hui, je sais que c'était une émission d'introduction. Quel est votre mot de conclusion pour cette émission? Oui, merci beaucoup. Dieu est Dieu de l'ordre. Tous les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, ça ne sert à rien de se critiquer gauche et droite. Nous avons accepté de ne pas suivre, disons, la voie apostolique. Nous sommes maintenant dans des églises structurées qui ont des recommandations de l'État. Donc, nous devons nous conformer, nous devons nous ordonner et être en toute légalité avec les pays dont vous exercez comme pasteur, comme ministre. Alors, cherchez tous les documents qu'on vous demande pour être en ordre, pour ne pas être interpellé. Alors, ce qui se passe à la République démocratique du Congo, ce n'est pas donc les conseils mondiaux ou un conseil écuménique comme les gens le disent ou la marque de la bête. Non, c'est juste l'État veut mettre de l'ordre car Mobutu l'avait fait. Ce sont des lois qui ont existé depuis Mobutu qu'on met seulement en application pour éviter les désordres. Comme dans d'autres pays, aux États-Unis, il y en a, en Afrique d'ici, il y en a, et les frères du message sont là, ils n'ont jamais crié que c'est la marque de la bête. Voilà. Ok, merci beaucoup. Les ASEMTEF, ce n'est pas la marque de la bête. Et tant que citoyens de nos pays respectifs, nous devons obéir, respecter aux lois du pays aussi longtemps que ces lois ne contredisent pas la parole de Dieu. Au reste, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse.